Donc, on m'a demandé de venir vous parler d'actualité du cinéma une semaine sur 2 et qu'on appellerait cette chronique «Le mot de la prod». Donc, j'ai un peu réfléchi, je me suis demandé, qu'est-ce que je vais vous raconter, en fait? Et puis pour cette première, j'ai de la chance, le mois d'octobre a été riche en actu de grande envergure. Donc je ne sais pas trop si vous avez suivi, mais Disney a commencé à foutre la merde en France. Donc en gros, pour les novices, Ouais! de l'actu cinématographique, en France, on a ce qu'on appelle l'exception culturelle, qui consiste en la chronologie des médias. Donc c'est un ensemble d'accords qui permet au cinéma de faire tourner leurs salles, notamment en obligeant les chaînes de télé et plateformes à attendre une certaine, période avant de pouvoir diffuser les mêmes films que ce qu'on trouve en salle de cinéma. Donc si vous êtes un fond dans Game of Thrones, c'est un peu comme si Disney, c'était Daenerys, dans la saison 8, qui, essayait de prendre le pouvoir à King's Landing pour faire tomber Cersei et donc là, Cersei, c'est le CNC, donc le Centre national de la cinématographie. Parce que Disney, ils sont pas trop chauds pour attendre plus d'un an pour pouvoir mettre leurs propres On va films bien sur leur leur donner un plateforme, coup de main. logique. Alors ils essayent de faire plancher le CNC, donc à pousser la France à revoir le timing de la chronologie des médias, notamment en menaçant de ne pas sortir le dernier film Marvel au cinéma. On a appris récemment que finalement il sortira bien, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir aller voir Black Panther le 9 novembre. Tout va bien. Donc, et alors? Vous me direz. Et alors ce qui nous intéresse vraiment, c'est que, cette situation de guerre froide entre, Disney et le CNC, ça a fait du bruit dans le milieu du cinéma. Et ça a mené entre autres problèmes, à un appel des états généraux du cinéma, de la plupart des gros organismes du cinéma sous l'égide de la Société des réalisateurs et réalisatrices de films, la SRF pour les intimes. Donc cet appel à des états généraux du cinéma, ça s'est passé le jeudi 6 octobre à Paris et concrètement, ça a été, 4 heures d'intervenants qui nous ont dit à quel point l'exception culturelle française, c'est important et que l'industrie du ciné en a un petit peu marre de se faire prendre pour des cons. Donc, ça a même été introduit par Jack Lang, qui est l'ancien ministre de la Culture, qui est notamment à l'origine du dispositif, École et cinéma. Donc, si certains d'entre vous en ont profité, c'est grâce à lui. Voilà, voilà. Hem, donc nous, ce qui nous intéresse, le plus, dans ces appels, à des états généraux du cinéma, c'est surtout l'intervention de la directrice de l'agence du court métrage, Amélie Châtelier, qui nous a aimablement rappelé l'importance du court métrage dans le paysage cinématographique, mais aussi la création d'une nouvelle fédération qui s'appelle la FAC, donc Fédération de l'action culturelle cinématographique. Si vous voulez vous informer un peu plus sur le sujet, je vous renvoie à l'appel à des états généraux du cinéma que vous trouverez facilement en rediff sur YouTube et dont, Alexis vous met le lien dans le chat normalement. C'est C'est moi qui vais Guillaume, c'est mettre Guillaume le qui met c'est les liens. moi qui vais mettre le Guillaume, lien. pardon, excusez-moi. Ah, il faut que je il me faut Les rôles il me sont faut un bien post-it. répartis ici, madame. Je vois Faites ça, je attention, vois sinon ça, excusez-moi. sinon je me mets en grève, hein, si on ne valorise pas mon OK, travail. pardon Guillaume, pardon. Je reprends, j'ai pas fini. Donc, l'agence du court-métrage nous a aussi régalé d'un nouveau dispositif autour du court-métrage qui a été présenté en juillet. Donc, oui, je sais, j'ai dit que je parlerai, de ce qui s'est passé en octobre, mais j'ai découvert le dispositif en octobre, donc ça compte. Ça s'appelle Fais ta séance et c'est à destination des 15-25 ans. Donc c'est un dispositif qui est plutôt à destination des salles de cinéma qui sont invitées à lancer le dispositif dans leur établissement en créant un groupe, de jeunes qui vont donc pouvoir programmer une séance autour de plusieurs courts-métrages qui pourront piocher, directement dans le catalogue, de l'agence du court-métrage. Donc si vous avez entre 15 et 25 ans et que vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur la programmation et le court-métrage, vous pouvez courir dans votre salle de ciné pour leur demander de participer à ce dispositif. Voilà, et comme c'est dispo sur la France entière, vous n'avez pas d'excuses. Ensuite, le mois d'octobre a aussi vu la 21e édition de la Fête du cinéma d'animation, qui est toujours d'actualité jusqu'au 31 octobre. Et le gros temps fort, c'est la soirée de remise du prix Émile Renaud qui se passe le 28 octobre, donc là, à la fin de la semaine, au cinéma Le Méliès de Montreuil, et où le prix, donc Émile Renaud, est remis au meilleur court-métrage d'animation française, qui est remis par l'Association française du cinéma d'animation, l'AFCA, pour les intimes, encore. Donc si vous êtes dans le coin, c'est-à-dire, en région parisienne, vous pouvez aller découvrir les films en lice qui sont tous des courts-métrages, en présence des équipes. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas aussi. Alors normalement, il me reste plus beaucoup de temps et je me suis dit que pour finir cette chronique, ce serait sympa de vous faire un petit récap des appels à projets, que ce soit de scénarios ou de courts-métrages terminés, qui sont encore ouverts afin de vous aider à percer dans le game du court-métrage. Donc vous pouvez toujours envoyer vos films pour le Festival international musique et cinéma de Marseille, dont la deadline est ce soir. Ils ont rallongé jusqu'à ce soir, donc faut vraiment courir là. Donc tardez pas et vous avez aussi, Faut être inspiré jusque là. il faut Ah être ouais. inspiré, il faut vraiment se dire: «Allez go, j'envoie mon film là». Sachant que pour ce festival, vous pouvez envoyer fiction, documentaire, et je crois qu'il y a aussi expérimental, mais je suis pas sûre.
Et vous avez aussi jusqu'au 13 décembre pour envoyer votre scénario à l'espace kiosque où normalement on vous met le lien aussi dans le chat, qui est donc, au même festival et qui vous permet de faire des rencontres avec des producteurs en one to one, donc en mode speed dating, ce qui peut être vraiment très intéressant pour, les jeunes, artistes émergents. Voilà. C'est aussi les derniers jours pour envoyer votre film aux rencontres Cinéma Nature de Dompierre-sur-Besbre, je ne sais pas si je le dis bien, et vous avez jusqu'au 31 octobre pour déposer votre film. Donc si jamais, à part la super plateforme de Sofa, vous pouvez envoyer vos films à des dizaines de festivals via les plateformes Short Film Dépôt, Filmfest ou Film Freeway, et Filmfest étant la plateforme de l'agence du court métrage et donc la boucle est bouclée pour cette chronique.